Alors là, je suis assez excité parce que dans un mois environ, je devrais avoir mes premiers loyers pour mes 3 premiers biens immobiliers aux États-Unis. Donc j'espère que ça va bien se passer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. Moi, ça va un peu moins bien. On voit dans la courbe juste derrière moi que je suis passé en dessous des performances du CAC 40 et ça fait mal. Ça fait mal, pourquoi? Parce que quand on regarde l'historique des performances du CAC 40, c'est quand même l'un des indices qui performe le moins. Donc ça me fout un peu les boules de voir que je suis en dessous. Alors ça date, c'est depuis quelques jours, hein. Mais ça correspond en tout cas avec l'arrivée dans mon portefeuille de ma nouvelle position chez Novo Nordisk. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Là on voit que j'ai pris moins 10% sur Novo Nordisk. Ça pique un peu, je vous avoue. Mais bon, on verra, hein. Pour moi, l'entreprise a des bonnes finances, donc j'espère que ça va remonter. On n'est pas sur l'investissement court terme, donc j'ai du temps, j'ai de la patience. En tout cas, quand on regarde les autres indices, on voit que, bah écoutez, ça suit tranquillement, hein, à part la baisse récente suite à cette contre-performance de l'entreprise pour l'instant, bah, c'est normal. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur les performances des indices parce que je le rappelle pour ceux qui sont néophytes, qui connaissent pas trop l'investissement en bourse, et ben je pense que pour commencer, le principal serait d'avoir un pied dans les indices parce que bah, ça vous permet de vous diversifier dans plusieurs entreprises. Et là, vous le voyez avec moi, j'ai pris les 4 principaux ETF, donc les principaux indices, les principaux paniers d'actions qui sont connus à l'international, hein. Donc là, on va parler du S&P 500 qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. On va parler du MSCI World qui correspond à environ 1500 entreprises dans tous les pays développés autour du monde, avec quand même une grande majorité des entreprises aux États-Unis, hein. Je crois qu'on est à 70% du panier qui sont des entreprises américaines. On a l'Eurostock 600 avec 600 entreprises européennes et on a à la fin le CAC 40 parce que bah il faut quand même qu'on en parle. Donc là, on voit sur les performances de l'année dernière, de l'année passée, donc depuis un an, nous avons le CAC 40 qui a fait 6%, l'Europe qui a fait à côté de ça 15% quasiment, le MSCI World, donc qui vous permet de vous diversifier quand même pas mal, hein, à l'étranger, mais aussi dans les secteurs développés. Et bien sûr le S&P 500 qui est l'un des indices qui performe le mieux avec 26% de performance l'année dernière, donc c'est exceptionnel, hein. Faut regarder à plus long terme, donc là je vous montre maintenant à 3 ans d'écart. Donc on voit qu'au niveau de l'Europe et de la France, ça se retrouve au niveau des performances. On est sur du 25-27% de performance après 3 ans. Pour le MSCI World, on est à 45% de performance sur 3 ans, donc vous divisez par 3, ça vous fait la performance moyenne annuelle, ce qui est environ de allez, 15%, donc ce qui est pas mal. 15% par an, c'est pas mal du tout. Et le S&P 500, bien sûr, qui reste en tête à 54%. Donc bien sûr, il faut voir à très très long terme, mais on voit que la tendance est quand même conservée, même si on recule dans le temps. Donc de mon côté, voir que je passe en dessous du CAC 40, ça commence à piquer. Après, comme je vous le répète depuis longtemps maintenant sur cette chaîne, je suis là pour l'investissement très long terme. Pour moi, les entreprises qui sont capables de fournir du cash flow positif, avoir des bonnes marges, etc., c'est le plus important. Après, la valeur en bourse, ça ne représente pas la valeur intrinsèque de l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle les risques de notoriété. Donc, ça veut dire que par exemple, si l'entreprise a un procès, si l'entreprise a des suspicions de corruption. Voilà, dès qu'il y aura quelque chose qui va impacter l'opinion d'une entreprise, ça va impacter son cours dans la bourse, mais ça ne veut pas dire que ce qu'elle construit, ce qu'elle innove, va changer. La valeur reste la même. Et donc c'est pour ça qu'il faut investir dans des entreprises et pas investir dans des actions. C'est pas la même chose. Si vous investissez dans des actions, vous risquez de paniquer à la moindre variation dans le marché. Dès que ça va baisser, vous allez perdre confiance. Il faut investir dans des entreprises et la différence est là, c'est que vous investissez dans une entreprise qui vous a montré qu'elle était capable de générer de l'argent, de pouvoir rendre un service qui est utile à la société. Et ça, c'est ce qui reste le plus important quand on investit pour ne pas avoir cette crainte de voir son portefeuille disparaître puisque ben l'entreprise, si vous ne savez pas dans quoi vous investissez, vous risquez de tout de suite vous dire merde, en fait, c'était pas le bon cheval ou c'était pas la bonne entreprise à soutenir. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Je voudrais revenir sur les risques parce que là, sur la plateforme Just ETF, on a aussi un graphique qui vous permet d'avoir les risques en fonction de la performance. Et je trouve qu'il est assez bien fait. Là, vous voyez, alors je vais changer les couleurs, ça sera plus parlant. Donc là,
On va commencer par le S&P 500, donc vous voyez qu'il se retrouve très haut en haut à droite, donc ça veut dire qu'il y a une forte volatilité. En bas, c'est la volatilité et en haut, c'est la performance. Donc là, vous voyez qu'il y a grande performance pour grande volatilité. Alors cela va dépendre de votre profil d'investisseur. Là, pour ceux qui cherchent de la performance et qui sont assez solides d'un point de vue émotionnel, ça veut dire que s'ils voient des baisses de 10% ou des hausses de 10%, ils sont capables de rester solides dans leur botte. Ça peut être des bons indices. Ensuite, on va redescendre sur le MSCI World. Donc lui, il est un peu plus diversifié. Donc il y a peut-être moins de variations. Il y a 1500 entreprises dedans. Donc forcément, les performances sont plus lissées et les risques sont moindres parce qu'on est diversifié dans plusieurs pays, dans différentes industries, etc. Le S&P 500, je le rappelle, c'est 500 entreprises. Donc forcément, et que aux États-Unis. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a une variation aux États-Unis, ça impacte beaucoup le panier. Donc forcément, il y a plus de volatilité. Ensuite, on retrouve un peu en dessous le Eurostock 600. Donc là, moins de performance, moins de volatilité. On est diversifié sur 600 entreprises dans différents pays. Donc voilà, on a des performances de 10%, de 14% en moyenne pour 10% de risque, de volatilité, je le rappelle. Et on retrouve en bas le CAC 40 avec ses 40 entreprises qui sont avec des performances moindres forcément et avec une volatilité quand même élevée, hein. Donc je pense que c'est dû au dernier mouvement. Donc là c'est sur les 3 ans, hein. Si je commence à augmenter sur le max, on va pouvoir voir peut-être une différence, mais on reste quand même avec le S&P 500 en top volatilité et top performance. Le MSCI World aussi en deuxième position en performance. Et ensuite, le CAC 40 qui passait au-dessus, en tout cas historiquement, au-dessus des performances du stock, de l'Eurostock 600. Mais on voit que récemment, ce n'est plus le cas. Et ça, je pense que c'est dû au dernier mouvement politique qu'il y a eu en France avec la dissolution, etc. Il y a eu des mauvaises performances des 40 plus grandes entreprises françaises. Donc forcément, ça a un impact. Là, si on regarde sur les 1 an, la performance n'est plus là. Mais voilà, il faut penser aussi que au-delà de ce que montre ce graphique, il y a aussi d'autres risques qui sont présents. Je vous en parlais juste avant, les risques de notoriété. Donc si on a un pays qui va avoir des problèmes, de politique, des problèmes industriels, ça va aussi impacter les indices. Donc là, typiquement, le S&P 500, c'est que des entreprises américaines. Donc s'il se passe quelque chose aux États-Unis, ça va énormément impacter ce panier d'actions. Pareil pour l'indice français. Pour ce qui est du MSCI World et du Eurostock 600, ils devraient beaucoup moins être impactés forcément parce qu'ils sont diversifiés dans plusieurs pays, dans le monde entier et dans différentes industries. Donc forcément, il y aura moins d'impact. Mais voilà, il faut avoir confiance qu'il y a différents risques. Et moi, j'essaie de diversifier tout ça. Je vous le montre déjà. J'ai pris ma position chez Novo Nordisk pour une simple raison. C'est que j'essaie de déplacer mes risques dans différents secteurs. Donc là, à l'époque, j'étais à 4% dans la santé. Maintenant, je suis à 12% avec ma récente position chez Novo Nordisk. Pour l'instant, ça paye pas. On verra dans 2 ans, 3 ans. J'espère que ça va mieux se passer. Au-delà de ça, j'essaie de diversifier aussi. Je vous en parle régulièrement dans mes portefeuilles, mais dans la bourse, mais aussi plus récemment dans l'investissement immobilier décentralisé. Alors là, je suis assez excité parce que dans 1 mois environ, je devrais avoir mes premiers loyers pour mes 3 premiers biens immobiliers aux États-Unis. Donc j'espère que ça va bien se passer parce que si ça se passe bien, que j'essaierai aussi, je vous ferai une vidéo, j'essaierai de revendre un peu mes parts de propriété, j'essaierai de revendre peut-être celle qui a le moins de rendement. Celle à 9,1% de rendement, j'essaierai de la revendre sur le marché secondaire de la plateforme Realty pour essayer de prouver à moi-même et à ma compagne que c'est possible de revendre ces morceaux de propriété parce que c'est un peu la seule chose qui me fait peur aujourd'hui. Est-ce que j'arrive à revendre facilement ces morceaux de propriété? Voilà, c'est la question que j'ai en tête et que j'aimerais résoudre avant de continuer de me lancer dans cet investissement immobilier décentralisé. Je vous l'ai déjà expliqué, mais grosso modo, la plateforme Realty crée une société par bien immobilier et ensuite elle divise en parts de 50 $. Et 50 $, c'est le prix de l'action. Et ensuite, elle les revend à qui le veut. Et les loyers sont distribués en fonction du nombre de parts que vous avez. Voilà, tout simplement. Ça existe depuis 6 ans, donc c'est pour ça que je suis prudent, j'essaie de tester la technologie. Et là, voilà, donc dans 1 mois, les premiers loyers, donc je vous tiens au courant bien sûr. Et, euh, et cette vente de propriété, j'essaierai de me débarrasser de un morceau pour voir est-ce qu'en effet ça part, au bout de combien de temps, etc. Donc là, c'est une part de propriété qui est à 9%, donc j'espère que ça partira assez rapidement. En plus, les loyers arriveront, donc je pense que ça intéressera peut-être d'autres personnes de rajouter dans leur portefeuille une
propriété qui rapporte 9% de performance. On verra. Je vous tiens au courant. Donc voilà, j'essaie de me diversifier de mon côté dans les secteurs, dans les différents portefeuilles. Vous voyez que je suis dans des portefeuilles compte titres allemands, français, américains. Donc voilà, j'essaie vraiment quand même de m'améliorer en termes de diversification. Par contre, je vous le rappelle encore une fois, moi je suis très exposé aux États-Unis à 93%. Pourquoi? Parce que pour moi c'est là où il y a le plus de performance. Par contre, là, vous voyez pas l'entreprise Novo Nordisk, hein, je rappelle, c'est une entreprise danoise. Et là, on la voit pas dans ma diversification géographique. Pourquoi? Parce que je l'ai acheté dans une bourse américaine et donc elle est répertoriée comme étant une bourse, enfin comme une entreprise, une action américaine. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, je voulais vous le rappeler. J'espère que vos finances vont bien, que vous allez bien et on se tient au courant. À bientôt.